Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes lundi, c'est 20h, c'est l'heure de votre émission Louons l'Éternel, une émission qui vous est présentée par votre serviteur, le pasteur Philippe Mukenge. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver parce que nous croyons que l'Éternel est réellement notre berger. L'Éternel est celui qui nous garde et comme le psalmiste le dit, même dans l'ombre de la vallée de la mort, nous ne craindrons rien du tout. Et nous croyons que le Seigneur est bon, le Seigneur est là, le Seigneur nous accorde toutes choses. Voilà pourquoi nous sommes dans la joie de pouvoir réellement le servir. Nous saluons tous les bien-aimés qui nous rejoignent, nous saluons le bien-aimé Jean-Marie, nous saluons notre ami Brian, nous saluons la sœur Joséphine, le bien-aimé Lino, la sœur Narina, nous saluons tous ceux qui nous sont réellement fidèles au travers des émissions. Que le Seigneur vous soit très très favorable, que le Seigneur vous bénisse parce que le Seigneur est bon, le Seigneur est celui qui accorde toutes choses. Laisse que le Seigneur puisse accorder ses faveurs à tout un chacun de vous. Nous saluons notre bien-aimé Christ Alvaro, que le Seigneur vous soit très très favorable, que le Seigneur bénisse tous les bien-aimés qui nous suivent. Nous saluons la sœur Bia, la sœur Sylvie, la sœur Florence, la sœur Cathy, nous saluons la sœur Bibiche, nous saluons la sœur Calice, nous saluons le bien-aimé Trésor, nous saluons le bien-aimé Gabin, nous saluons notre frère Jean Didier, nous saluons réellement le frère Bienvenue Kitambala, nous saluons le frère Jean-André du Canada. Que le Seigneur vous soit favorable, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur puisse vous accorder tout ce dont vous avez besoin. Nos salutations à notre frère David qui est en Angleterre. Que le Seigneur puisse vous bénir et se souvenir de vous en toutes choses. Nous sommes dans la joie de pouvoir vous servir, nous sommes dans la joie de pouvoir réellement communier avec vous, nous sommes dans la joie de pouvoir réellement manifester la bonté du Seigneur parce qu'il nous donne le souffle de vie. Comme vous le savez, votre émission Louons l'Éternel est une émission qui traite des cantiques. Nous venons pour pouvoir réellement expliquer les cantiques afin que nous soyons sûrs de ce que nous chantons pour adorer Dieu, pour louer Dieu, pour que nous ne soyons pas comme Israël qui loue Dieu mais son cœur est loin, son cœur est loin des pensées de Dieu. Tout ce que le Seigneur veut, que nous puissions avoir réellement ces pensées, comme la Bible dit, que l'homme spirituel a réellement la pensée de Dieu. Il n'est point jugé parce qu'il a la pensée de Dieu et il marche selon la pensée de Dieu. Que le Seigneur se souvienne de tout un chacun de nous. Nous saluons notre frère Jean Gongo, le frère Paul Jean-Marc. Que le Seigneur vous soit favorable. Donc, que le Seigneur puisse vous bénir et vous accorder ses faveurs. Comme nous croyons que lorsqu'il donne à son peuple sa lumière, c'est pour lui donner la vie. Lorsqu'il donne la vie, à combien plus forte raison ne peut-il pas donner des choses qui puissent accompagner la vie dans la paix, dans la joie, dans la tranquillité, parce que nous sommes appelés à pouvoir réellement vivre dans la paix du Seigneur, car il a dit « Je vous donne ma paix que le monde ne peut recevoir » et que cette paix puisse réellement régner dans vos cœurs, dans vos maisons, dans vos projets, dans vos entreprises, dans vos activités. Que le Seigneur soit avec vous en tout temps, en tout lieu, afin de pouvoir manifester sa gloire, sa puissance, et que le Seigneur soit glorifié en vous dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus, ainsi que nous prions. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons sans plus tarder, n'est-ce pas, pouvoir réellement passer au cantique pour que nous puissions revenir et pouvoir parler, n'est-ce pas, du cantique.
Donc, le cantique est dans une des langues du Congo. Donc, j'aurai soin de pouvoir réellement traduire le cantique, que les frères qui ne comprennent pas cette langue puissent réellement patienter. Après cela, je vais pouvoir réellement revenir, n'est-ce pas, sur le cantique en traduisant cela en français. Et d'ailleurs, lorsque nous allons commencer à expliquer, nous allons expliquer, n'est-ce pas, le cantique, parce que le cantique, nous l'expliquerons en français, puisque nous sommes en train de pouvoir réellement prêcher, n'est-ce pas, en français. Nous saluons notre sœur Julia, que le Seigneur le bénisse, ainsi que son mari Clément, que le Seigneur puisse leur être favorable. Donc, écoutons le cantique, après quoi nous allons revenir dans notre studio virtuel pour pouvoir réellement parler. Aujourd'hui, le thème, c'est la gloire, et le cantique parle de la gloire de Dieu. Donc, bien aimé, je vais pouvoir réellement traduire le cantique après, que Dieu puisse réellement vous être très favorable. Écoutons les cantiques.
bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous soit favorable, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur puisse vous accorder tout ce dont vous avez besoin dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Donc le cantique chante la gloire de Dieu et il chante quand est-ce que je serai délivré de ce corps, délivré de cette chair. Ce corps, cette chair est un vêtement souillé qui m'empêche de voir ta face, de voir tes cheveux. La gloire, ce sont tes cheveux. Les cheveux, c'est la gloire de Dieu. Si je marche selon la chair, je suis loin de la face du Seigneur, car les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit prend ma chair pour ton esclave afin que je serve mon Dieu. En moi, je sens une lutte. Quand je veux te servir, la chair m'empêche de pouvoir réellement te servir. Donc, et tu m'as donné tes cheveux en te rasant afin que je puisse les porter. Tu m'as donné les cheveux pour que je puisse te chanter, pour que je puisse te célébrer, pour que je puisse réellement te glorifier. Donc voilà le résumé du cantique. Quand est-ce que je serai délivré de cette chair? Cette chair est un vêtement souillé qui m'empêche de voir la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu, ce sont ses cheveux. Donc, ok. Donc, toutes nos excuses, c'est la connexion, je ne sais pas pourquoi. Et pourtant, dans d'autres appareils que j'ai ici, la connexion était bonne. Donc voilà, nous allons nous excuser. J'étais en train de pouvoir dire que voilà, il demande à ce que Dieu lui donne ses cheveux. Et il a dit, tu m'as donné tes cheveux en te rasant afin que je les porte. Voilà. Bon, je ne sais pas si j'ai encore une coupure. Je vais pouvoir changer peut-être d'appareil. Je ne sais pas parce que l'appareil que j'ai, peut-être qu'il y a quelques complications pour avoir l'Internet. Donc, on espère bien que cette fois-ci, ça ne va plus couper. Donc, c'est chez moi que j'ai quelques difficultés de pouvoir réellement maintenir l'Internet. Donc, nous sommes en train de pouvoir réellement parler par rapport au cantique. Donc, le cantique que nous avons suivi, ce cantique parle de la gloire de Dieu. Et il est en train de chanter que la gloire de Dieu, ce sont les cheveux que Dieu lui a donnés. Donc maintenant, il chante pour dire que qu'est-ce qui m'empêche de pouvoir voir cette gloire? C'est ma chair. Et cette chair est constituée comme un vêtement souillé qui m'empêche de pouvoir réellement servir le Seigneur. Et voilà pourquoi il exhorte afin que nous ne puissions pas marcher selon les désirs de la chair, mais que nous puissions marcher selon les désirs de l'esprit et qu'ainsi l'esprit puisse réellement prendre le contrôle de nos corps pour pouvoir réellement servir le Seigneur. Nous allons lire une écriture pour que nous puissions réellement voir pourquoi la chair, n'est-ce pas, nous empêche de pouvoir contempler, n'est-ce pas, la gloire de Dieu. Nous lisons dans le livre de Exode. Voilà, donc nous avons repris. Peut-être que cette fois-ci, nous pourrons réellement passer l'émission sans interruption. Donc, comme je l'avais dit, nous avons pu peut-être changer d'appareil parce que on suppose que l'autre appareil pouvait avoir quelques soucis de pouvoir réellement se connecter. Donc, j'étais en train de pouvoir vouloir lire l'écriture qui pourra nous permettre de pouvoir évoluer dans le livre d'Exode, Exode au chapitre 33 plutôt, Exode chapitre 33. J'étais en train de pouvoir lire, donc
Exode chapitre 33, au verset je commence au verset 14. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne serait-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. Moïse dit, fais-moi voir ta face. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. J'ai fait grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Voilà. Donc, nous voyons que Moïse va pouvoir réellement demander à l'Éternel de lui faire voir la face. Et le Seigneur lui dit sa gloire. Et le Seigneur lui dit que non, tu ne peux pas voir ma face, car si l'homme ne peut me voir et vivre. Donc nous comprenons que ce qui empêche l'homme de pouvoir voir, n'est-ce pas, la face de Dieu, la gloire de Dieu, c'est sa nature, n'est-ce pas, la nature. Et voilà pourquoi lui, il va pouvoir dire que si réellement j'ai trouvé grâce à tes yeux, laisse-moi pouvoir réellement voir ta gloire. Donc il fait une connexion entre la gloire et sa face. Donc nous voyons que quand le bien-aimé chante que la gloire de Dieu, c'est sa face, donc c'est quelque chose que Dieu lui-même a dû réellement définir. Et je crois que le Seigneur va pouvoir répéter l'Écriture pour dire que nul ne peut voir Dieu et vivre. Donc nous comprenons que ce qui empêche l'homme de pouvoir voir Dieu, c'est sa nature. Et ainsi nous comprenons que si tu vois Dieu, si tu vois la gloire de Dieu, tu dois mourir, tu dois passer par la mort. Et Moïse, le Seigneur va lui dire que voilà, je vais pouvoir passer et tu vas pouvoir réellement me voir de dos. Donc tu ne pourras pas me voir de face, de peur que tu ne meurs. Maintenant, la question que nous avons toujours posée, la question que nous nous sommes toujours réellement posée, que ce Moïse-là, qui à un certain moment, Aaron et sa sœur Myriam vont pouvoir bouder, n'est-ce pas, Moïse, et Dieu va pouvoir réellement parler à Aaron et à Moïse et à Myriam pour leur dire ceci. Nous sommes dans le livre de Nombres au chapitre 12. L'Écriture dit ceci, le Seigneur dit au verset 6, et il dit, écoutez bien mes paroles, lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui, c'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse, il est fidèle dans toute ma maison, je lui parle bouche à bouche et je me révèle à lui sans énigme, il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? Donc nous voyons que Moïse parlait, n'est-ce pas, avec Dieu bouche à bouche, donc face à face. Moïse voyait la face de Dieu. Mais lorsque Moïse parle de la gloire de Dieu, Dieu lui dit que tu ne peux pas voir ma gloire, ma face. Or, écoutez encore une autre écriture, n'est-ce pas, je crois dans le livre de Nombres, d'Exode, Exode au chapitre 30, je crois 32, si je ne me trompe pas.
Voilà, je vais chercher l'écriture. Vous allez voir que lorsque Moïse, n'est-ce pas, allait vers Dieu, la Bible dit que la gloire de Dieu était sur la face de Moïse. Et Israël, n'est-ce pas, ne pouvait supporter, n'est-ce pas, de pouvoir regarder la face de Moïse parce que la gloire de Dieu brillait, n'est-ce pas, sur lui. Nous sommes, c'est Exode chapitre 34 au verset 33. Lorsque Moïse eut achevé de leur parler, il mit un voile sur son visage. Quand Moïse entrait devant l'Éternel pour lui parler, il ôtait le voile jusqu'à ce qu'il sortît. Et quand il sortait, il disait aux enfants d'Israël ce qui lui avait été ordonné. Les enfants d'Israël regardaient le visage de Moïse, voyaient que la peau de son visage rayonnait. Moïse remettait le voile sur son visage jusqu'à ce qu'il entrât pour parler avec l'Éternel. Donc vous allez comprendre que quand Moïse allait devant la face du Seigneur, son visage brillait, n'est-ce pas, de la gloire de l'Éternel. Donc nous comprenons que lorsque Moïse pose la question pour pouvoir réellement dire que non, si nous avons trouvé grâce, que nous puissions véritablement voir, n'est-ce pas, ta gloire. Et le Seigneur va lui dire que tu ne peux pas voir ma face. Donc ce qui empêche, c'est l'homme, la nature. Et le Seigneur vient pour dire que Dieu est esprit. Donc nous comprenons que la chair, n'est-ce pas, ne peut pas voir Dieu. Nous avons encore une autre écriture lorsque Manoach et sa femme vont pouvoir réellement parler à l'ange. Ils ne savaient pas que c'était l'ange de l'Éternel. Mais lorsque il va pouvoir réellement s'en aller, ils vont se dire que nous avons vu l'Éternel, nous avons vu Dieu, nous allons mourir. Et l'homme va l'exhorter pour dire que non, s'il fallait mourir, à ce moment-là, Dieu allait pouvoir réellement permettre à ce que nous ne puissions pas le voir. S'il a permis, nous n'allons pas mourir. Donc nous comprenons que c'est la nature humaine. Or, qu'est-ce qui fait dans la nature humaine que nous ne puissions pas réellement voir Dieu et vivre? C'est le péché. Parce que vous allez comprendre que Adam parlait avec Dieu. Il parlait avec Dieu comme Moïse parlait avec Dieu. Donc, à ce moment-là, il n'avait pas, n'est-ce pas, cette peur-là. Et vous allez comprendre que lorsque Adam va pouvoir pécher, c'est alors que Adam va pouvoir s'éloigner lorsqu'il entendra la voix de l'Éternel. Donc il comprendra que non, je ne peux pas me présenter devant l'Éternel parce que je me trouve dans un état où je ne pourrais pas me présenter. Qu'est-ce qui a fait? C'était le péché. Donc nous comprenons que la chair empêche de pouvoir voir la gloire de Dieu parce que la chair, n'est-ce pas, a été corrompue, parce que la chair a été réellement vendue au péché, comme le livre de Romains chapitre, je crois, 7 au verset 14 le dit, que la chair a été vendue au péché. Donc, une fois nous comprenons que cette chair, n'est-ce pas, dans laquelle habite le péché, c'est ce péché qui nous empêche de pouvoir voir la gloire de Dieu. Donc, si nous avons, n'est-ce pas, nous habitons dans cette chair, nous sommes réellement prisonniers, n'est-ce pas, du péché. Voilà pourquoi il le chante. Quand est-ce que je serai délivré, n'est-ce pas, de ce corps afin de pouvoir réellement voir la face de Dieu, voir la gloire de Dieu, voir réellement les cheveux de Dieu. Maintenant, nous allons comprendre que comment il passe, n'est-ce pas, parce que nous avons lu l'Écriture pour comprendre que la face de Dieu, c'est sa gloire. Écoutez, la gloire, quelque chose qui est glorieux, c'est quelque chose qui brille, quelque chose qui attire. Voilà pourquoi vous allez comprendre que l'or typifie la gloire. Pourquoi? Parce que l'or est en train de briller. Lorsque l'or brille, il manifeste cette gloire. Et écoutez, même lorsque le Seigneur va pouvoir réellement se transformer sur la montagne de transfiguration, le Seigneur va pouvoir briller. Vous voyez? Donc, vous allez comprendre que le corps que nous portons ne brille pas. Donc, voilà pourquoi quand le Seigneur a brillé, la Bible dit que son visage est devenu comme le soleil et ses vêtements brillaient, n'est-ce pas, blancs, ils étaient blancs comme la lumière.
Donc nous comprenons que la face du Seigneur était réellement une face qui éclairait, une face qui rayonnait, parce que le soleil rayonne, voilà. La gloire, c'est ce rayonnement-là, voilà. Le rayonnement qui fait que nous puissions, n'est-ce pas, contempler, apprécier, que nous soyons attirés. Donc, quand le Seigneur dit ces choses, il le dit, il le fait pas en vain. Vous allez comprendre qu'il ne le fait pas en vain. Il dit que tu ne pourras pas voir ma face, parce qu'il compare la gloire à la face, n'est-ce pas, à sa face. Pourquoi? Parce que lorsqu'il va pouvoir demander au sacrificateur de pouvoir bénir, n'est-ce pas, le peuple, qu'est-ce qu'il va dire? Nous sommes dans le livre de Nombre. Nombre chapitre 6. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils. Nombre chapitre 6, je lis le verset 22. Dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël, vous leur direz que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Donc vous voyez, et que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Donc nous comprenons que pour bénir Israël, il fallait que la face de l'Éternel tourne vers le peuple. Et lorsque cette face se tourne vers cette face va faire luire, n'est-ce pas, réellement la lumière, parce que la Bible dit que la lumière luit dans les ténèbres. Donc nous comprenons que la gloire de Dieu brille. La gloire de Dieu, c'est la lumière. C'est ce qui manifeste réellement la splendeur de Dieu. Donc nous comprenons que lorsque Moïse demande la gloire de Dieu, Dieu lit sa gloire à sa face pour lui montrer que c'est lorsque tu verras ma face, c'est alors que tu pourras réellement voir ma gloire. Mais il a empêché Moïse de pouvoir voir. Nous comprenons que lorsque Moïse, parce qu'il était en train de pouvoir parler pour dire que si moi et le peuple sur qui je suis en train de pouvoir orienter, diriger, conduire, si nous avons trouvé grâce, que je puisse réellement voir ta gloire. Donc cette demande est liée au peuple. C'est là où nous comprenons que c'est la demande pour que le peuple puisse pouvoir voir la gloire de Dieu. Mais qu'est-ce qui... Si vous lisez même le contexte, vous verrez que le peuple avait péché. Le peuple avait péché et l'Éternel avait même décidé de ne plus marcher avec ce peuple-là. Moïse va pouvoir intercéder et c'est comme ça que Moïse va pouvoir réellement parler à Dieu pour certifier si réellement il a trouvé grâce pour pouvoir réellement marcher avec Dieu. Donc nous comprenons que cette demande, en fait, c'est Moïse fait cette demande pour le peuple. Sinon, ça serait contradictoire. Et ça, nous le disons, ça se comprend pourquoi. Parce que Moïse est l'interlocuteur entre le peuple et Dieu. Donc, quand il est devant Dieu, il va pouvoir parler pour le peuple. Quand il est devant le peuple, il parle de la part de Dieu. Donc, vous allez comprendre, il joue ces deux rôles. Donc, devant Dieu, il va pouvoir parler au nom du peuple. Devant le peuple, il va parler de la part de Dieu. Donc, comprenez que devant Dieu, n'est-ce pas, cette demande, il fait cette demande pour le peuple. Mais ce qui empêche, c'est le péché. Où habite le péché? Le péché habite dans la chair. Voilà pourquoi nous conseillons tout un chacun de nous, la véritable prière que nous pouvons faire, c'est de prier le Seigneur, de pouvoir nous délivrer, n'est-ce pas, de cette chair ici. Parce qu'il en est capable de pouvoir réellement nous délivrer de cette chair, afin de pouvoir voir la gloire de Dieu. Vous allez comprendre que la Bible dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais pour voir la gloire de Dieu, le Seigneur démontre que l'homme ne peut pas voir la gloire de Dieu et pouvoir vivre. Donc, vous comprenez que lorsque nous croyons et nous espérons voir la gloire de Dieu, nous devons comprendre que nous ne devons pas, si tu demandes de voir la gloire de Dieu, c'est que tu es en train de pouvoir demander, tu es en train de demander la mort, n'est-ce pas? Parce qu'il dit que l'homme ne peut pas le voir et vivre. Donc nous désirons voir la gloire de Dieu. Mais c'est là où nous disons que parfois, n'est-ce pas, nos regards sont tournés
vers les choses qui glorifient le Seigneur. Vous voyez? C'est ce qui nous empêche. Effectivement, Dieu manifeste aussi sa gloire au travers de ses œuvres. Il manifeste sa gloire réellement au travers les hommes qu'il est en train de pouvoir utiliser. Mais si vous avez les regards sur ces choses-là, ces choses, nous les voyons. Vous voyez, bon, par exemple, tu peux voir, n'est-ce pas, voir et vivre le miracle, n'est-ce pas, mais pour autant, n'est-ce pas, on reste en vie. Donc, mais quand le Seigneur dit que tu ne peux pas voir ma gloire et vivre, voilà pourquoi il a lié ça à sa face directement. Donc, or, écoutez, la face de l'homme l'identifie. Même les policiers, parce que nous faisons recours aux policiers, pour identifier quelqu'un, c'est par la face. Quand ils ont la face de la personne, ils peuvent l'identifier. Donc, c'est lui qui voit la face de Dieu, voit Dieu. À ce moment, il a l'identité de Dieu. Il connaît Dieu. Ce n'est pas en vain que dans nos cartes d'identité, nous n'avons que, n'est-ce pas, des photos qui montrent notre face. Donc, si on avait les photos qui pouvaient nous montrer nos dos, nos mains, tout ça, comment on peut nous identifier? Pourtant, la main, c'est là où il y a l'empreinte. Vous voyez? De l'autre côté, pour une identification, il faut l'appareil, parce que l'empreinte, ça doit être par l'appareil. Donc, s'il n'y a pas l'appareil, on ne saura pas t'identifier avec la main. Mais avec le visage, même des visus comme ça, on va identifier la personne. Donc, la face de Dieu, c'est Dieu lui-même. C'est l'identité de Dieu. La face de Dieu, c'est ça la gloire de Dieu. Or, écoutez, quand Moïse demande, le Seigneur lui dit que tu me verras par le dos. Mais vous voyez, ma tête, si quelqu'un me voit, n'est-ce pas, de devant, mais il ne voit pas ma tête, il ne voit que cette partie ici. Il ne me verra pas, il ne pourra pas voir ma face et il ne pourra pas m'identifier. Donc, quand le Seigneur dit que tu me verras de dos, c'est vrai qu'il parle du dos, mais ce qui va intéresser Moïse, c'est la tête de Dieu. Donc, il va pouvoir chercher à voir, n'est-ce pas, la tête de Dieu. Mais maintenant, qu'est-ce qui va lui empêcher de pouvoir voir? C'est la nuque. En fait, maintenant, vous allez comprendre que les cheveux, n'est-ce pas? Parce que quand il va pouvoir passer, ce sont les cheveux qui seront vus, mais pas la face. Parce que ce qui est opposé à la face, c'est la nuque. Or, sur la nuque, il y a des cheveux. Donc, nous comprenons que les cheveux servent aussi à couvrir. Les cheveux servent à couvrir. Donc, vous comprenez que les cheveux ont couvert, n'est-ce pas? Et ont empêché, n'est-ce pas, Moïse de pouvoir voir la gloire de Dieu quand Dieu passait. Et là, nous comprenons maintenant que lorsque Moïse va devant Dieu et parle avec Dieu, il va pouvoir avoir réellement les paroles de Dieu et va prononcer ces paroles, n'est-ce pas, au peuple. Après avoir prononcé les paroles, il va prendre le voile et pouvoir réellement couvrir son visage. Il prend le voile et il va pouvoir couvrir son visage pour empêcher, c'est Paul qui va pouvoir dire dans le livre de 2 Corinthiens au chapitre 3, c'est là où Paul va dire que c'est pour qu'il ne voie pas, n'est-ce pas, la fin de la gloire qui était passagère. Je vais lire cette écriture-là. Voilà. Au 2 Corinthiens chapitre 3, la Bible dit ceci. Au verset 7. Or, si le mystère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux, au point que le fils d'Israël ne pouvait fixer les regards sur le visage de Moïse, à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère. Donc nous comprenons que cette gloire, c'était le rayonnement qui était, n'est-ce pas, sur sa face. Et la Bible dit ceci, au verset 11. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté. Et nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage
pour que le fils d'Israël ne fixasse pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Maintenant, mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament et ils ne s'élèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Donc nous comprenons maintenant que le Seigneur avait voilé d'une autre manière son visage. Il va mettre Moïse dans le creux, n'est-ce pas, du rocher et pouvoir prendre sa main, ouvrir la main et pouvoir passer, et Moïse va pouvoir réellement enlever la main et Moïse va pouvoir voir Dieu, mais il va le voir de dos, n'est-ce pas? Et Moïse, il était satisfait parce que Moïse n'a pas encore redemandé de pouvoir voir la face de Dieu. Donc il était satisfait malgré qu'il a vu Dieu de dos. Donc là, nous comprenons maintenant, Paul est en train de pouvoir expliquer pour dire que voilà, Dieu parle d'une manière ou d'une autre. Il se répète plusieurs fois pour dire la même chose. Quand il s'agissait de Dieu lui-même avec Moïse, Dieu va lui dire que non, tu ne pourras pas voir ma face et je vais pouvoir réellement te mettre dans le creux et il va passer. Mais Dieu a fait de Moïse Dieu. Il a dit que je te ferai Dieu pour Pharaon. Là, l'écriture est noire sur blanc et il dit que Aaron sera ton prophète. Mais écoutez maintenant, lorsque le peuple marchait avec Moïse et que Moïse va monter sur le mont Sinaï, il va pouvoir rester 40 jours et 40 nuits là-bas. Le peuple impatient du fait qu'il ne voyait Moïse, ils ont dit que fais-nous un Dieu qui va remplacer ce Moïse. Donc, s'il remplace Moïse par un Dieu, c'est qu'il considérait Moïse comme Dieu. Parce que s'il considérait Moïse comme un homme, ils allaient simplement dire à Aaron, Aaron, prends la direction du peuple, conduis-nous, parce que nous ne savons pas ce qu'est devenu Moïse. Mais ils disent à Aaron, fais-nous un Dieu, n'est-ce pas, pour remplacer Moïse. Donc nous comprenons que Moïse, par rapport au peuple, il représentait Dieu. Eux-mêmes, parce que quand nous disons ça, parfois les gens s'étonnent, ils se disent, mais non, Moïse n'était pas Dieu. Oui, il n'était pas Dieu par rapport à Dieu. Il n'était pas Dieu lorsque nous le prenons par rapport à Christ. Mais lorsque nous le prenons par rapport au peuple, il était réellement considéré, n'est-ce pas, comme étant Dieu, même par le peuple. Je lis l'écriture dans le livre de Nombres, chapitre 32. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre, je suis au verset 1 de la montagne, s'assembla autour de d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Donc, vous voyez, donc vous allez comprendre qu'ils vont remplacer, n'est-ce pas, Moïse par un Dieu. Parce que Moïse est Dieu pour eux. Maintenant, regardez. Donc, quand Moïse vient, or, nous comprenons que la bénédiction de Dieu était sur la face de Dieu. Et ainsi, lorsque Moïse parle avec Dieu, la gloire de Dieu va pouvoir réellement rayonner sur la face de Moïse. Et quand Moïse vient vers le peuple, la Bible dit que le peuple ne pouvait fixer le regard. Mais quand vous lisez, quand nous avons lu dans Exode, c'est comme si le peuple a fixé le regard, n'est-ce pas, sur le visage. Moïse, tout en parlant, écoutez-moi bien, parce que parfois les gens qui lisent la Bible en français, n'est-ce pas, ou en allemand, ou en anglais, ou en tchoulouba, ou en lingala, parfois ils restent sur la lettre, sur les écrits. Mais même les écrits, nous pouvons, n'est-ce pas, saisir une pensée lorsque nous prenons, n'est-ce pas, plusieurs témoins. Écoutez, Paul dit qu'il ne pouvait pas fixer le regard. Je prends naturellement. Quand quelqu'un ne sait pas fixer son interlocuteur le regard, il le regarde par terre. Vous voyez? Donc il ne le regarde pas, n'est-ce pas, au visage. Il ne le regarde pas dans ses yeux. Il le regarde par terre. Il évite, n'est-ce pas, de pouvoir rencontrer les regards de celui qui le parle. Donc le peuple, parce qu'il ne pouvait pas fixer le regard,
pendant que Moïse, nous lisons dans l'écriture d'Exode là-bas que Moïse parlait sans mettre le voile, le peuple avait les regards vers la terre. Il regardait vers la terre, il ne regardait pas Moïse. Parce qu'il ne pouvait pas fixer ce regard-là. Et ainsi, en regardant vers la terre, écoutez, vous allez comprendre comment la connexion est entre la chair, le voile qui est un vêtement, parce que le voile c'est un vêtement, la chair, le voile qui est le vêtement, la terre, n'est-ce pas, et la gloire. Donc, nous chantons, nous sommes en train de pouvoir prier pour démontrer que nous ne pouvons pas voir la gloire de Dieu si, n'est-ce pas, nous sommes dans la chair et nous vivons selon la chair. Car quand tu vis selon la chair, tu es loin de la face de Dieu. Or, la face de Dieu, c'est ça même la gloire de Dieu. Parce que le Seigneur démontre que c'est sa face, c'est la gloire. C'est lui qui pêche, c'est lui qui marche selon les désirs de la chair, est loin de la face de Dieu. Il est loin de la gloire de Dieu. Donc, comprenez que la gloire de Dieu ne les limitait pas dans les manifestations, n'est-ce pas, de sa puissance, mais nous sommes en train de parler d'abord, n'est-ce pas, de sa face. Donc, c'est lui qui pêche, c'est lui qui marche selon les désirs de la chair. Il s'éloigne de la face de Dieu. Il est en dehors de la gloire de Dieu. Il est loin de la gloire de Dieu. Voilà pourquoi nous te disons, si réellement tu marches selon la chair et que tout ce que tu désires, tu l'as, c'est là où tu vas croire que c'est véritablement la gloire de Dieu, mais ce n'est pas la gloire. La gloire de Dieu, c'est sa face. Donc, quand Moïse vient, il parle au peuple, le peuple ne peut pas fixer son regard, le peuple regardait par terre. Bon, l'écriture ne l'a pas dit. L'écriture ne l'a pas dit explicitement. Mais je vous dis que le peuple regardait par terre. Parce que le peuple ne pouvait pas regarder au ciel, il regardait par terre. Et Moïse parlait. Quand il termine de parler, ouais, Moïse prend le voile, il le met sur son visage. Donc, si vous faites la lecture dans un Exode là-bas, vous allez avoir l'impression comme si quand il parlait, le peuple le regardait. Le peuple ne le regardait pas. Donc, quand il met le voile, donc vous allez comprendre qu'à ce moment-là, quand il cesse de parler, certainement le peuple pouvait lever les regards et ils vont pouvoir voir le voile. Vous voyez? C'est là où Paul est en train de pouvoir expliquer pour démontrer que voilà, quand Moïse leur parlait, Moïse met le voile. C'est comme si, c'est là où maintenant, quand je le dis, n'est-ce pas, vous allez comprendre que c'est comme, il est en train de parler derrière le voile. Oui? Donc, il est en train de parler tout en se cachant. Donc, voilà. Donc, quand il parle tout en se cachant, c'est que le peuple ne peut pas voir sa gloire. Écoutez maintenant. Or, la gloire de Dieu, c'est sa lumière. La Bible dit ceci, nous sommes toujours dans le livre de 2 Corinthiens, n'est-ce pas, au chapitre 4. 2 Corinthiens au chapitre 4. La Bible dit ceci. Au chapitre, je commence au verset 1. C'est pourquoi, ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse. Nous n'altérons point la parole de Dieu, mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Si notre évangile est encore voilé, voilà. Donc vous comprendrez que pour voir la gloire de Dieu, il faudrait que le voile soit ôté. Il est en train de dire, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons. Et nous disons, nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Vous voyez? Donc vous allez comprendre que il prend la gloire, c'est sur la face de Christ. Voilà pourquoi si tu veux voir la gloire de Dieu,
Tu veux voir la face. Seigneur. Si tu veux voir la face de Dieu, ne le cherche pas ailleurs. C'est sur la face de Christ. Voilà pourquoi, lorsque Philippe a posé la question, montre-nous le Père, il lui a fait cette recommandation. Montre-nous le Père, cela nous suffit. Le Seigneur dit, depuis longtemps que je suis avec vous, vous ne me connaissez pas. Attends, peut-être que j'ai généralisé, je vais lire, peut-être que c'est Philippe lui-même. Mais je sais qu'au travers Philippe, tous les disciples, parce que c'est Thomas qui a commencé, je crois, à poser la question. Et Philippe va pouvoir enchaîner. Donc, ils étaient tous, n'est-ce pas, de commun accord. Écoutez, au verset 5, Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Voilà. Vous l'avez vu. Écoutez maintenant, Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. Ah, voilà. Je suis avec vous, n'est-ce pas? Et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Maintenant, vous allez comprendre pourquoi nous disons que le Seigneur, la face de Dieu, c'était où? Recommençons calmement. Moïse désire, parce que nous tous, nous désirons voir la gloire de Dieu. Question, si vraiment nous avons trouvé grâce, que Dieu nous fasse voir sa gloire. Maintenant, si toi, tu t'attends que Dieu puisse te donner une maison, puisse te donner une voiture, puisse te donner des vêtements, puisse te donner, n'est-ce pas, du travail, tout ça, c'est bien. Mais tu verras ces choses, tu vivras encore. Mais Moïse, on lui dit, tu ne peux pas voir ma face. Donc, la gloire de Dieu, c'est sa face. Donc, le Seigneur démontre que c'est ma face à moi. Maintenant, il passe, il lui montre le dos. Nous voyons maintenant que, comme nous avions dit que Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre, pour parler au peuple, leur montrer que vous êtes dans l'incapacité de voir ma face. Pour quelle raison? D'abord, vous allez comprendre que la première raison, c'est la nature du peuple. Quand Moïse vient, Paul dit que le peuple n'avait pas la capacité de fixer les regards. Et vous allez comprendre que Caïn va nous aider, parce que quand je dis qu'il est regardé par terre, vous allez vous poser la question. Le Seigneur, lorsqu'il est venu pour exhorter Caïn, Caïn est regardé par terre, parce qu'il était honteux, il est regardé par terre. Et Dieu lui dit, pourquoi tu as le regard tourné vers la terre? Parce qu'il ne pouvait pas fixer la face de Dieu. Donc nous comprenons que c'est le péché, parce que le Seigneur dit, n'est-ce pas? Voilà, je vais lire l'écriture. Parfois, je n'aime pas trop lire les écritures, mais laissez-moi lire parce que ça me permettrait aussi, n'est-ce pas, de retrouver l'écriture. Au verset 6. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Voilà. Donc nous comprenons que le peuple ne pouvait pas fixer le regard, c'était à cause du péché. Donc quand tu es dans le péché, c'est pourquoi vous allez comprendre que tu n'auras pas le courage de pouvoir fixer les regards, n'est-ce pas, du Seigneur. Tu ne pourras pas, n'est-ce pas, fixer son visage, regarder, n'est-ce pas, son visage, parce que c'est sa gloire. Le peuple, c'était à cause du péché. Vous voyez? Maintenant, la Bible démontre que ce qui est a été. Maintenant, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, qu'on ne puisse pas voir la gloire de Dieu? Il commence par démontrer que l'évangile que nous prêchons, c'est par l'évangile, c'est par la parole. Vous voyez, pendant que Moïse parlait, leur regard était vers la terre. Lorsqu'il termine de parler, là, les gens veulent lever leur tête, n'est-ce pas? C'est là où vous allez comprendre que sans parole, les gens vont pouvoir vouloir marcher la tête haute. Mais lorsque vous mettez la parole, ils vont baisser leur regard. C'est pourquoi ils mettent la parole à côté pour pouvoir se motiver en relevant leur tête, croyant qu'ils servent Dieu. Ils ne servent pas Dieu de cette manière. Pour servir Dieu, ça commence au moment où on est en train de parler.
Quand on parle, il faut fixer. C'est à ce moment-là que la lumière est en train de briller pour éclairer. Voilà pourquoi la lumière vient par la parole. Au commencement, Dieu dit que la lumière soit. La lumière ne vient pas sans parole. S'il n'y a pas de parole, pas de lumière. S'il n'y a pas de parole, pas de gloire. La gloire sans parole n'est pas une gloire de Dieu. Ça, c'est la gloire des hommes. Les hommes aussi une gloire. Donc, la gloire fabriquée par les hommes. Donc, pour que nous puissions voir la gloire de Dieu, c'est par l'évangile. Maintenant, il dit quoi? Quand quelqu'un, n'est-ce pas, a été aveuglé, on avait quoi? L'intelligence. Pour faire quoi? Pour ne pas comprendre, pour ne pas saisir. Vous voyez? Donc, maintenant, vous allez comprendre que lorsque nous comprenons la parole du Seigneur, la Bible dit que Dieu fait par la connaissance. Donc, c'est lié. Si c'est par la connaissance, Dieu prend la gloire, sa gloire à lui, mais sur le visage, sur la face de Christ. Donc, maintenant, vous allez comprendre. La gloire de Dieu, c'est sa face. Maintenant, où trouver cette gloire-là? C'est sur la face de Christ. Voilà. Bon, maintenant, quand tu es trinitaire, te saluons, n'est-ce pas? Et nous te disons, n'est-ce pas, de pouvoir réellement boire un peu d'eau, te calmer un tout petit peu, et pouvoir réellement respirer, et pouvoir réellement ouvrir les oreilles pour entendre. Est-ce que vous comprenez? Donc vous allez comprendre que la gloire de Dieu est sur la face de Christ. Ainsi, vous comprenez que c'est lui qui a dit que la lumière soit, il fait briller cette lumière dans nos cœurs par la parole. Voilà, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Mais vous allez comprendre que c'est le cœur qui reçoit les paroles. Lorsque Dieu parle, n'est-ce pas, c'est dans le cœur. Lorsqu'il parlait aux disciples d'Emmaüs, il dit notre cœur, voilà, parce que les paroles entrent dans le cœur, voilà. Donc vous allez comprendre que c'est la parole qui amène la lumière dans le cœur, afin de pouvoir réellement lever, est-ce que vous voyez, nos regards vers le Seigneur, le fixer, voilà. Or, quand nous le fixons comme ça, écoutez, maintenant vous allez comprendre, quand vous fixez le Seigneur comme ça, c'est alors que il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Comment Moïse avait la gloire de Dieu sur lui? Quand il parlait avec Dieu bouche à bouche, il regardait le Dieu face à face comme ça. Quand il le regardait pendant que Dieu parlait. Maintenant, vous allez comprendre comment dans 2 Corinthiens chapitre 3, le Seigneur va pouvoir réellement dire cela au travers de l'apôtre Paul. Nous rentrons, voilà, on dit que le voile, n'est-ce pas, disparaît, voilà, avec le Seigneur. Et la Bible dit ceci, au verset 17. Or, 2 Corinthiens chapitre 3, verset 17. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, le visage découvert, voilà. Contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même gloire, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Donc vous allez comprendre que pourquoi nous voulons voir la gloire de Dieu. Vous allez comprendre, c'est vraiment bon, je ne sais pas si les gens, quand si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Là, il ferme ses yeux. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je vais voir la gloire de Dieu parce que Dieu va commencer à pouvoir réellement me donner le mariage, me donner les enfants, une belle femme, à me donner le travail, à pouvoir me donner réellement une belle maison, une belle voiture. Ouais. Mais la maison, la voiture, tout ça, ce n'est pas la face de Dieu entre nous. Entre nous, soit dit. Vous voyez? Et c'est là que vous allez comprendre que quand tu crois que la gloire de Dieu, c'est la voiture. Or, la Bible dit que c'est en contemplant cette gloire que nous nous transformons à la même gloire. Bon, comment tu vas te transformer en regardant la voiture à la même gloire que Dieu? Ouais. Donc, vous allez comprendre que c'est vrai que quand Dieu te donne toutes ces choses, il démontre qu'il est glorieux. Mais les regards ne doivent pas être là-bas. Il faut sur la face de Dieu. Pourquoi? Parce que lorsque nous regardons la face de Dieu, nous nous transformons à la même gloire. Donc nous comprenons que c'est vraiment cela. Et la Bible dit que les visages découverts. Mais
c'est là où je fais appel aux théologiens, parce que j'aime les théologiens, moi. Il y a un bien-aimé, quand je dis que j'aime les prêtres catholiques, je ne sais pas s'il est scandalisé. Qu'il ne soit pas scandalisé. Quand bon, je dis que je préfère, c'est le moindre mal. Je l'avais même expliqué, parce qu'il va, oh non, le pasteur Philippe préfère le prêtre catholique qui prennent les femmes d'autrui. Je dis c'est le moindre mal, parce que eux, n'est-ce pas, ne dépouillent pas les femmes d'autrui. Mais les pasteurs des églises de réveil prennent la femme d'autrui, la dépouillent, n'est-ce pas, donc créent un déficit financier dans le foyer, en plus de pouvoir réellement tricher avec la femme d'autrui. Donc, double peine. Mais le prêtre catholique, lui, il suit le lit conjugal, mais il fournit, n'est-ce pas, sur le plan financier, il n'y a pas beaucoup de dégâts. Donc, mais maintenant aussi, moi, j'aime les théologiens. Quand il y a quelque chose qu'on peut, n'est-ce pas, utiliser, bon, j'aime les théologiens parce que j'aime les théologiens parce qu'ils gardent le contexte, n'est-ce pas? Vous voyez? Le contexte était quoi? Nous commençons, Moïse, quand il venait, il parlait, le peuple n'était pas voilé, parce qu'il faut se demander, mais comment il va nous dire que le visage découvert, nous puissions contempler? Donc c'est nous. Donc il y a le voile au devant de nous. Est-ce que vous voyez? Donc vous allez comprendre que le peuple, quand Moïse parlait, le peuple n'était pas voilé. C'était Moïse qui, à la fin, se voilait. Mais là, vous allez comprendre qu'il vient démontrer que, à cause du péché, n'est-ce pas, le peuple ne pouvait pas fixer les regards. Et il démontre que maintenant, quand nous lisons l'Ancien Testament, bon, ici, je vais pouvoir regarder comment les autres traductions. Voilà pourquoi il faut être bien enseigné. Nous disons qu'il n'y a pas deux testaments, mais ici, je vais voir d'autres traductions. On parle de l'Ancien Testament. Quand on lit l'Ancien Testament, écoutez ce que la Bible dit. Mais maintenant, ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture, n'est-ce pas, de l'Ancien Testament. Et ils ne s'élèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Normalement, le voile, c'est sur la face de Moïse, n'est-ce pas? Mais vous allez comprendre que lorsqu'il est en train de parler, il dit que nous devons avoir le visage découvert. Donc, au fait, il démontre que non seulement le voile est sur la face de Moïse, mais il y a aussi le voile sur la face du peuple. Mais maintenant, quel est ce voile qui est sur la face? Mais là-bas, le peuple n'avait pas le voile physique. Voilà. Vous allez comprendre maintenant que la Bible est en train de pouvoir démontrer que donc excusez-moi, donc je vais prendre peu de minutes parce que ma batterie est pratiquement ok. Donc la Bible dit ceci: lorsque le peuple, n'est-ce pas, regardait à terre, c'était à cause du péché, parce que le ministère de la mort, c'était pourquoi? Parce que la mort, c'est le salaire du péché, conséquence du péché, c'est à cause du péché. Maintenant, nous comprenons que le voile, n'est-ce pas, qui empêchait le peuple de pouvoir regarder, c'est le péché habite dans la chair. C'est ainsi que le frère commençait à chanter pour dire que cette chair ici, c'est un vêtement. Vous voyez? Or, le voile, c'est un vêtement. Vous voyez? Donc maintenant, il dit que cette chair, c'est un vêtement souillé qui m'empêche de pouvoir contempler la gloire de Dieu. Et je vous dis, frère, si vous vivez dans le péché, vous ne verrez pas la gloire de Dieu. Si vous n'êtes pas enfant de Dieu, Dieu va te laisser jouir des biens de la terre. Pourquoi? Parce que les biens de la terre, ce sont, n'est-ce pas, les richesses de ce monde, ça attire les soucis de ce siècle. Rappelez-vous la parabole du Seigneur. Lorsque le Seigneur dit que les épines, il dit que c'est la séduction des richesses de ce monde. Donc, vous allez comprendre qu'il va te laisser, n'est-ce pas, pour t'écarter des choses de Dieu. Mais si tu crains Dieu,
si, n'est-ce pas, tu pries Dieu et que Dieu t'aide à pouvoir réellement te débarrasser de la chair, tu verras la gloire de Dieu. D'abord, la gloire que nous sommes en train de pouvoir dire ici, expliquer ici. Et cette gloire s'accompagne, parce que lorsque tu portes cette gloire, tu la porteras. Non sur ton visage. Mais maintenant, comment tu vas briller, n'est-ce pas, devant les païens comme ça dans ton visage? Vous allez comprendre que tu vas briller dans les œuvres. Ces œuvres-là, n'est-ce pas? Vous allez comprendre que c'est là où le Seigneur va t'accompagner dans de grandes choses. Parce que les œuvres, je vous dis, les œuvres matérialisées, elles ne sont pas différentes de tout ce que les gens font. J'ai toujours donné l'exemple. Quelqu'un malade, tu vas le visiter. Un païen le visite. Donc la visite, c'est deux visites. Tu t'es déplacé, lui aussi s'est déplacé. Il arrive là-bas, il parle avec le frère. Toi aussi, tu parles avec le frère. Donc, cette assistance, cette compassion, quand quelqu'un n'a pas l'esprit de Dieu, va dire que vous avez fait la même chose. Tu lui prépares à manger, un païen aussi, son ami païen lui prépare à manger. Vous voyez? Vous faites la même chose. Mais maintenant, quelle est cette richesse des œuvres? Pourquoi ce que nous faisons devient les œuvres de Dieu? Vous allez comprendre qu'il y a cette foi, cette parole qui accompagne ce que nous sommes en train de pouvoir faire. C'est ça la gloire qui se manifeste dans les œuvres. Et ainsi, tu comprendras que dans ton travail, dans tes activités, cette gloire va t'accompagner pour pouvoir te permettre de prospérer dans ce que tu fais. Donc, vous allez comprendre que pour que nous puissions, n'est-ce pas, contempler cette gloire, nous devons nous débarrasser de ce voile. Nous devons nous débarrasser de cette chair. Écoutez, le Seigneur va pouvoir, parce que ces images que nous sommes en train de pouvoir, les choses que nous sommes en train de dire, le Seigneur les a mis dans les images. Dieu va pouvoir réellement demander au peuple de faire l'arche. Quand nous sommes dans 1 Samuel chapitre 4, vous allez voir qu'au moment où ils sont allés en guerre, ils vont amener l'arche. Et lorsqu'ils ont amené l'arche, on va pouvoir les battre et amener l'arche chez les Philistins. Et lorsque l'arche est partie chez les Philistins, l'enfant qui naîtra, on lui donnera le nom de Ichabod. Le petit, je crois bien, le petit-fils du sacrificateur Élie. Ichabod qui veut dire la gloire est bannie. Donc nous comprenons que la gloire, c'était l'arche. Maintenant, vous allez comprendre que lorsque vous allez dans le tabernacle ou dans le temple, où se trouvait l'arche derrière le voile. Pour faire quoi? Pour empêcher, n'est-ce pas, l'homme de voir. Mais écoutez maintenant, vous allez comprendre qu'à la croix de Golgotha, lorsque le Seigneur expira, la Bible dit que ce voile qui empêchait que nous puissions voir la gloire de Dieu se déchira. Donc vous allez comprendre que ce qui devrait nous empêcher, ce voile-là, c'est Dieu qui a dit, mettez le voile pour qu'il ne me voie point. Donc nous comprenons qu'il y a un voile de la part de Dieu. Et maintenant, il y a un voile que nous portons pour qu'il nous empêche de pouvoir voir Dieu. Et là, Hébreux chapitre 10, je crois, la Bible dit ceci, Hébreux chapitre 10, au verset 19. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire. Vous voyez, nous avons libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Voilà. Donc, quand le voile s'est déchiré, c'était pour nous permettre d'entrer et de voir la gloire de Dieu. Mais qu'est-ce qui nous empêchait? Vous allez comprendre que ce qui nous empêchait, parce que le voile là-bas avait de chérubins. Quand nous rentrons au commencement, vous allez comprendre que quand Dieu chassa, n'est-ce pas, l'homme du jardin, il va prendre des chérubins et mettre pour garder afin que l'homme ne vienne pas. Donc nous comprenons que ce qui empêche, c'est le péché. Parce que si tu entres, tu mourras à cause du péché. Donc nous comprenons que le Seigneur maintenant, quand il déchire le voile, la Bible dit ici, au travers de sa chair. Nous comprenons pourquoi sa chair devrait aussi être déchirée. Et Romains chapitre 8 nous dit que comme la chair empêchait que nous puissions réellement accomplir la loi de Dieu,
qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu va pouvoir réellement envoyer son Fils et lui faire porter une chair semblable au péché. Pour faire quoi? Pour condamner le péché au travers la chair. Donc nous comprenons que la condamnation du péché au travers la chair, c'est en crucifiant la chair. Et ainsi, quand la Bible dit que le visage découvert, c'est-à-dire que le voile que nous devons ôter, c'est la chair qui nous empêche de pouvoir voir le Seigneur. Nous devons nous débarrasser de cette chair. Comment débarrasser de cette? C'est en portant la croix, car le Seigneur a dit que chacun de nous puisse porter la croix et pouvoir réellement mourir avec lui. Donc quand nous mourons avec le Seigneur, c'est alors que nous nous débarrassons de ce voile qui nous empêche de pouvoir voir la gloire de Dieu. Et ainsi, vous allez comprendre que lorsque nous nous sommes débarrassés de ce voile, de la chair nous empêche. Pourquoi? Parce que la chair est la nourriture du diable. Nous avons lu que le Dieu de ce siècle aveugle l'intelligence. Or, vous allez comprendre que l'intelligence humaine, la pensée de l'homme, le raisonnement de l'homme, c'est ce qui nous empêche, parce que le raisonnement est lié à l'intérêt de la chair. Voilà pourquoi ce qui est charnel, ce n'est pas seulement ce qui est physique comme ça, même la pensée. Donc quand cette pensée est liée à la chair, la pensée qui est immatérielle est charnelle, c'est de la chair. Parce que quand on parle de charnel, les gens croient que c'est toujours des choses qu'on peut palper. Non, il y a des choses, bon, je vais vous dire, vous savez que le diable est charnel. C'est un esprit, mais il est charnel. Parce qu'ils aiment la chair. Voilà pourquoi, vous voyez, là-bas, on dit que les péchés, les désirs des péchés, n'est-ce pas, tournent vers toi, quand on parlait à Caïn. Donc, vous allez comprendre que les désirs de la chair, n'est-ce pas, nourrissent, n'est-ce pas, ce voile-là, cet obstacle-là pour pouvoir réellement voir la gloire de Dieu. Et ainsi, vous allez comprendre que les désirs de la chair nous empêchent de pouvoir servir le Seigneur. Et l'intelligence de l'homme, le raisonnement de l'homme, la pensée de l'homme empêche l'homme de pouvoir voir. Voilà pourquoi vous allez comprendre que quand le Seigneur va commencer à pouvoir parler, parce que pourquoi on met d'abord, pourquoi le visage? Le visage, vous allez comprendre, c'est là où il y a la bouche. Et c'est là où, comme nous avions dit, que la lumière soit, il faut qu'on parle afin que la lumière soit. Or, c'est de la bouche que l'homme parle. Dieu, quand il a parlé avec sa bouche. Donc, nous comprenons que c'est avec la bouche, n'est-ce pas? Voilà. Donc, que cette parole, n'est-ce pas, sort. Donc, voilà pourquoi la bouche se retrouve sur le visage. Ah, c'est très grave, hein? Regardez bien, les yeux, c'est sur le visage, le nez, c'est sur le visage, la bouche, c'est sur... Non, le Seigneur. Parce que tout ça permet, n'est-ce pas, au corps de recevoir la vie, n'est-ce pas? Par la bouche, la nourriture, le nez, le souffle de vie, les yeux, cette lumière que nous voyons, n'est-ce pas? Et les oreilles sont tournées vers l'avant. Bon, n'est-ce pas? Tout ça, Dieu ne fait rien au hasard. Donc, vous allez comprendre que c'est par la parole, c'est pour parler. Maintenant, nous comprenons que le voile empêche la parole de pouvoir atteindre, n'est-ce pas, le peuple pour lequel Dieu prononce cette parole. Ainsi, nous comprenons que quand le Seigneur vient, il ne porte pas un voile physique comme ça. Mais quand il vient, il commence à parler en parabole. On lui pose la question, pourquoi tu leur parles en parabole? Pour qu'ils ne comprennent pas. Donc, nous comprenons que voilà, le voile que le Seigneur est en train de pouvoir se voiler, c'est la parabole. Afin qu'ils ne comprennent pas, qu'ils ne voient pas les mystères du royaume, qu'ils ne voient pas, n'est-ce pas, les richesses du royaume. Donc, vous rappelez-vous, Ézéchias a montré les richesses du royaume et Dieu lui a dit que ça va aller chez les païens. Donc, vous allez comprendre que la gloire du royaume est cachée au travers de la parabole. Donc, nous comprenons que si tu écoutes la parabole, le voile est au devant de toi. Même si tu
tu t'es dit non, bon, en tout cas, je ne veux plus insulter, je ne veux plus faire ceci. Mais il y a le voile qui est le voile de Dieu qui t'empêche de voir la gloire de Dieu. Oui? Maintenant, vous allez comprendre que c'est par l'entendement. Voilà pourquoi le salut vient, n'est-ce pas, de la prédication, de l'entendement, de l'écoute. Quiconque croit sera sauvé. Comment peut-il être sauvé? Peut-il avoir le salut s'il n'a pas cru? Comment peut-il croire s'il n'a pas entendu? Comment peut-il entendre s'il n'y a pas une prédication? Mais quelle est cette prédication qui va ôter, n'est-ce pas, le voile d'abord de Dieu? C'est une prédication qui explique, n'est-ce pas, cette parabole. Donc voilà pourquoi vous allez comprendre que c'est lorsque vous écoutez une parole qui n'est pas expliquée, on vous empêche d'entrer dans le royaume. Voilà pourquoi le Seigneur dira aux pharisiens que vous empêchez aux gens qui veulent entrer d'entrer. Pourquoi vous les empêchez? Et pourtant, ils veulent. Donc, nous comprenons qu'ils ont la volonté de chercher Dieu, de croire en Dieu et d'entrer, n'est-ce pas, dans le royaume. Mais ils sont empêchés par qui? Non pas par leur mauvaise conduite, mais c'est par ceux qui le conduisent. Voilà pourquoi il y a des frères et sœurs qui ont déjà pris la décision de ne plus, n'est-ce pas, se patauger dans le péché, dans l'adultère, dans les insultes, dans la calomnie, dans le colportage, toutes ces choses, ils ont la magie, tout. Donc, parce qu'ils veulent servir le Seigneur. Mais, écoutez, si vous êtes devant quelqu'un qui est comme les pharisiens, écoutez ce que le Seigneur dit au verset 13. Matthieu 23, 13. Malheur à vous, scribes, pharisiens, hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même et vous ne laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Ils veulent entrer, mais ils sont empêchés. Pourquoi? Parce que ce sont des conducteurs qui les empêchent. Comment ils les empêchent? Vous allez voir, n'est-ce pas? Le Seigneur va pouvoir, dans le livre de, je crois, Luc, si je ne me trompe pas, Luc chapitre 12, voilà, Luc chapitre 12, au verset 50. Malheur à vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la science et vous n'êtes pas entrés vous-même et vous avez empêché d'entrer ceux qui le voulaient. Voilà. Vous voyez? Donc, Dieu donne une clé de la science. Voilà pourquoi lorsque Pierre va donner la révélation, n'est-ce pas, du Seigneur, qu'il est le Fils de Dieu, le Christ, celui sur qui la gloire de Dieu est sur sa face. Donc, par là, il comprend que cet homme comprend que je suis la face de Dieu, le visage même de Dieu, n'est-ce pas? Lorsqu'il me voit, il va identifier Dieu. Il dit, ce n'est ni la chair ni le sang. Et là, il va dire que je vais te donner les clés, pas une clé. Je salue mes amis catholiques que j'aime aussi, n'est-ce pas? Encore. Eux, ils ont pris une seule clé. Bon, maintenant, les autres clés qu'on a données à Pierre là-bas, qu'est-ce que vous avez fait? Je vais lire l'écriture. Matthieu chapitre 16, au verset 19. Je te donnerai les clés du royaume, pas la clé du royaume, les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le ciel, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le ciel. Donc, nous voyons maintenant qui empêche, n'est-ce pas, ceux qui ont la bonne volonté, ceux qui veulent servir le Seigneur, d'entrer. C'est ceux qui n'ont pas la clé de la science. Les docteurs de la loi qui ne prêchent que la lettre. Or, vous allez comprendre que lorsque vous avez la clé de la science, n'est-ce pas? Or, la clé, c'est pour ouvrir ce qui est fermé. Or, le mystère, c'est ce qui est fermé. Quand il y a un mystère, c'est fermé. Ils vont poser la question au Seigneur, mais pourquoi tu leur parles? Mais lui, il dira, heureux sont vos yeux et vos oreilles. Écoutez ce que veut dire la parabole.
Donc là, il commence à ouvrir avec l'explication de la parabole. C'est de cette manière que le voile se déchire. Hein? Et là, vous allez comprendre maintenant que lorsqu'on connaît Dieu, c'est là où on voit la gloire de Dieu. On comprend que non, je ne peux pas continuer à m'attacher à la saleté, n'est-ce pas, à l'impureté qui me colle ici. Je dois me débarrasser de ça pour pouvoir réellement m'attacher à la gloire de Dieu. Vous voyez comment est-ce que la connaissance de Dieu nous donne. Voilà pourquoi, écoutez, c'est que Paul le dit. Mais si cette connaissance ne te donne pas ça, c'est une connaissance qui va enfler ta chair. Tu vas commencer à t'enorgueillir au lieu de pouvoir réellement te débarrasser, n'est-ce pas, du péché. Voilà pourquoi aujourd'hui, au milieu de nous, il y a beaucoup de gens qui ont la connaissance, mais pour la gloire de leur chair. On ne prêche pas pour démontrer aux autres qu'on connaît, non. Quand tu prêches pour démontrer que tu connais, c'est que tu ne connais pas encore. Nous prêchons pour partager la vie que le Seigneur nous a donnée. J'ai reçu la vie et je me dis non, que je partage cette vie avec les autres. C'est ça. Mais comment partager cette vie? C'est au travers la parole qui m'a été donnée. La vie m'a été donnée par la parole et je partage cette vie par la parole. Et vous allez comprendre par la parole et par le comportement. Parce que lorsque je reçois, je dois témoigner que j'ai reçu. Donc voilà. Écoutez, donc nous lisons dans Philippiens, chapitre 3. Écoutez ce que Paul dit au verset 7. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même j'ai regardé toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Comment la connaissance ne peut pas t'amener à agir de la même façon que Paul? Quand il a eu l'excellence de la connaissance, il a regardé la gloire de la chair comme étant de la boue. Il a regardé les désirs de la chair comme étant de la boue. Mais maintenant, toi, avec cette excellence de la connaissance, qu'est-ce que tu en fais? Juste que les gens voient que tu as la connaissance. Qu'est-ce que tu en fais? Oui, tu as témoigné que tu as la connaissance. Maintenant, nous voulons voir le fruit de la connaissance. Nous voulons voir les résultats, les œuvres de la connaissance que tu as. S'il n'y en a pas, je vais te lire une autre histoire. Parce que c'est 1 Corinthiens, chapitre 8, au verset 1. Pour ce qui concerne le viande sacrifiée aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance. La connaissance enfle, mais la charité édifie. La charité édifie. Vous voyez? La connaissance enfle. Quand cette connaissance ne t'amène pas à la charité, cette connaissance va t'enfler parce que la charité, c'est le lien de la perfection. La charité, c'est ce qui nous lie à la perfection. C'est ce qui nous lie à Dieu. C'est l'amour que nous avons pour Dieu. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. L'amour de Dieu consiste à ce que nous puissions accomplir sa parole. Voilà pourquoi nous n'aimons pas les cantiques qui disent si tu aimes Jésus, saute. C'est pas ça ce que l'Écriture dit. Si tu aimes Jésus, garde sa parole, garde ses commandements, vis sa parole. Voilà, c'est point barre. Mais quand on dit si tu aimes Jésus, saute, ça c'est charnel, terrestre et diabolique. Ouais. Donc, comment nous saurons que tu aimes Dieu? C'est lorsque nous voyons la vie de Dieu en toi. Lorsque nous voyons l'accomplissement de la parole en toi. C'est alors que nous comprenons que la connaissance que tu as t'a amené à la charité. T'a amené à abandonner, n'est-ce pas, toute chose pour l'amour de Dieu. Voilà. Donc, vous allez comprendre que quand le voile se déchire, ça entraîne réellement l'abandon de la chair, le dépouillement de notre chair, afin que nous puissions réellement nous unir avec Dieu dans un même esprit et vivre selon l'esprit. Bon, vous voyez que nous avons parlé de la chair,
du voile, mais nous n'avons pas parlé des cheveux. Donc, prochainement, nous allons parler des cheveux parce que dans le refrain, il répète que la gloire, ce sont tes cheveux. La gloire, ce sont tes cheveux. Et il va démontrer que tu as coupé tes cheveux pour me donner afin que je puisse te chanter, afin que je puisse te servir, afin que je puisse te glorifier. Donc voilà, prochainement nous allons parler, n'est-ce pas, des cheveux qui sont la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous soit favorable, que le Seigneur bénisse, n'est-ce pas. Nous saluons tous les bien-aimés qui nous ont rejoints. Donc voilà, donc les aléas du technique, parfois tel appareil est valable